Salut. Du côté des oléacées, page 55. Je me suis mise à attendre Antoine, tout comme je me préparerais au rendez-vous avec Simon. Une différence était la présence de maman. Il n'était pas de question de lui avouer que j'avais arrêté mes cours de théâtre. Elle aurait parlé de mon inconstance en m'appelant pauvre chérie, de cet air ironique qui me renvoyait à mon inexpérience. Alors je ne changeais rien à mes habitudes. Je me levai, je passai ma jupe et mon pull noir, et je quittai l'appartement. De toute façon, je préférais ne pas me trouver là lorsqu'elle se mettrait à boire. Je la voyais, lorsque je restais, tourner en rond vers 10 heures du matin. J'entendais les portes des placards claquer, le choc des verres dans l'évier. Je sentais la tension monter. Maman était une lionne. Ce n'était pas seulement cette tignasse rousse, ce visage vorace qui s'échauffait sous l'enthousiasme, la colère ou le feu de l'alcool. C'était cette présence, cette respiration qui la gagnait, cette pléthore de tout qui l'envahissait. Je plaignais les hommes, vraiment. Je me suis souvent demandé à l'observer au saut du lit, lequel saurait apprivoiser une énergie aussi femelle. Ce fut son drame, de fait, leur impuissance. Alors je fuyais la maison, pour ne pas voir son sourire idiot, pour ne pas les entendre, ses propos incohérents, pour ne pas avoir à lui faire ma confidence, pour ne pas l'entendre rire en ébouriffant mes cheveux de mes amours adolescentes. Et je traînais dans Paris. Il y a 24 ans que j'erre dans Paris. Certaines femmes, l'avez-vous remarqué, ont la névrose du tricot, d'autres du grain de poussière, quelques-unes du sacrifice. J'ai la névrose de l'errance. Salut.